Mon enfant bien-aimé, lorsque je t'adresse ces mots, c'est avec une tendresse infinie et un désir sincère de t'ouvrir les yeux sur une vérité souvent mal comprise, la mansuétude. Ce mot, évoquant la douceur et le calme, est bien plus qu'une simple disposition d'esprit passif, il est une force, une puissance maîtrisée, un contrôle de soi qui transcende les réactions instinctives. La mansuétude n'est pas la faiblesse, mais la force en son état le plus pur, car elle ne se laisse pas emporter par les tempêtes des émotions éphémères. La vraie nature de la mansuétude est celle d'une autorité qui n'a pas besoin de s'imposer par la force. Elle réside dans la capacité de rester calme dans les situations de tension, de répondre avec douceur là où d'autres choisiraient la colère. C'est dans ce calme et cette tranquillité que réside la véritable force, car contrôler son propre esprit est l'une des plus grandes formes de puissance humaine. En pratiquant la mansuétude, tu ne permets pas aux circonstances extérieures de dicter tes réactions internes. Ce contrôle de soi est central dans les enseignements que j'ai laissés à mes enfants à travers les âges. Il ne s'agit pas simplement de retenir sa langue ou de supprimer sa colère, mais de cultiver un esprit qui voit au-delà des provocations immédiates. La mansuétude te permet de rester ancré dans tes principes et fidèle à ta mission, même lorsque les défis semblent insurmontables. Elle t'offre la clarté de pensée nécessaire pour prendre des décisions réfléchies et agir de manière cohérente avec ta foi et tes valeurs. Imagine un lac paisible, sa surface lisse comme un miroir. Même lorsque les pierres sont jetées dans ses eaux, il reprend rapidement son calme, reflétant à nouveau les cieux avec précision et beauté. Ainsi est le cœur du manceau, perturbé momentanément, il trouve vite son équilibre, sans permettre que les perturbations le définissent ou le contrôlent. La mansuétude est donc cette résilience tranquille, ce retour à la paix qui défie les tempêtes émotionnelles et les tumultes de la vie. Enfin, mon enfant, comprends que la mansuétude est aussi un chemin vers la sagesse. Elle te permet d'écouter plus attentivement, de comprendre plus profondément et de juger moins hâtivement. En étant manceau, tu deviens un refuge pour ceux qui sont tourmentés par la peur et la confusion, car ils trouveront en toi une présence rassurante et sage. La mansuétude t'équipe pour faire face aux défis avec une confiance tranquille, sachant que ta force réside dans ta capacité à maintenir ta paix intérieure, quelle que soit la tempête extérieure. Cher enfant, que cette compréhension de la mansuétude t'inspire à l'embrasser et à la cultiver. C'est une force qui ne se vante pas, mais qui brille silencieusement, guidant et protégeant avec amour et intelligence. Mon enfant, dans la contemplation de la mansuétude, il est essentiel de se tourner vers l'exemple le plus parfait et le plus élevé de cette vertu, Jésus. Dans sa vie terrestre, Jésus a incarné la mansuétude non seulement comme un attribut de son caractère, mais comme une méthode révolutionnaire pour enseigner, guérir et interagir avec tous autour de lui. Sa manière de vivre offre un modèle lumineux de comment la force peut être exprimée à travers le calme et la douceur. Jésus, en sa présence et par ses actions, a démontré que la mansuétude ne signifie pas se soumettre passivement aux injustices ou aux mauvais traitements, mais plutôt choisir de répondre avec amour et patience, même face à l'hostilité. Par exemple, lorsqu'il a été confronté à des adversaires cherchant à le piéger par des questions malicieuses, il a répondu avec sagesse et calme, utilisant chaque occasion pour enseigner des vérités profondes. Cette capacité de rester serein et concentré, même sous pression, révèle une force intérieure immense. Dans son interaction avec les marginalisés et les pécheurs, Jésus a montré une autre facette de la mansuétude, la compassion. Il a approché ceux que la société avait rejetés avec une douceur rassurante, les élevant plutôt que les condamnant. Son choix de manger avec des pécheurs, de parler aux femmes avec respect, et de toucher les lépreux était radical pour son époque et témoigne de sa force tranquille, qui défiait les normes sociales non par des protestations bruyantes, mais par des actes d'amour humble. La plus grande manifestation de la mansuétude de Jésus a peut-être été sa passion et crucifixion. Face à la trahison, à la fausse accusation, et à la souffrance extrême, il a maintenu son intégrité et sa tranquillité d'esprit. Cette endurance tranquille face à la souffrance, sans colère ni désir de vengeance, illustre la puissance de la mansuétude. Il a choisi de pardonner à ses bourreaux,
priant pour eux alors qu'ils le crucifiaient. Cette réaction n'est pas une faiblesse mais la preuve la plus forte de contrôle de soi et de grandeur d'âme. En méditant sur la vie de Jésus, il devient clair que la mansuétude est au cœur de l'Évangile. Elle n'est pas une simple morale à adopter, mais une approche transformatrice de la vie qui défie les réponses habituelles de force par la force. En suivant son exemple, nous sommes appelés à réorienter nos instincts, à chercher la réconciliation plutôt que le conflit, et à pratiquer la patience et la compréhension en toutes choses. Cher enfant, que l'exemple de Jésus te guide dans ta quête de mansuétude. Embrasse cette vertu comme il l'a fait, avec courage et détermination, sachant qu'à travers elle, tu manifestes la vraie force, celle qui peut changer le monde non par la puissance brute, mais par le pouvoir transformateur de l'amour et de la paix intérieure. Voilà la vraie nature de la force sous contrôle, exemplifiée par Jésus, notre guide et notre modèle. Mon enfant bien-aimé, lorsque tu réfléchis à la mansuétude, pense à quel point elle influence profondément le comportement humain. La mansuétude, en tant que force intérieure calme, impacte la manière dont tu réagis face aux défis, aux conflits et aux provocations. Elle n'est pas seulement une vertu abstraite, mais un outil pratique pour vivre plus paisiblement, te permettant de garder le contrôle et la clarté dans toutes les situations. Lorsque les gens pensent à la mansuétude, ils peuvent l'associer à la passivité ou à l'évitement des conflits. Mais en réalité, la mansuétude signifie répondre à la provocation non pas par la colère, mais par la patience et la compréhension. Imagine-toi devant quelqu'un qui te critique ou te blesse intentionnellement. Ton impulsion naturelle pourrait être de riposter, de te défendre avec agressivité. Mais la mansuétude t'invite à dépasser cette impulsion primaire pour considérer la situation avec discernement. Peut-être que cette personne agit par frustration ou par ignorance. Plutôt que de te laisser entraîner dans un cycle de conflit, ta réponse douce désamorce la situation et fait place au dialogue. Dans nos relations quotidiennes, la mansuétude crée un environnement de sécurité émotionnelle, où chacun se sent compris et valorisé. Quand tu es manceau, tu n'as pas besoin de dominer les autres ni de te vanter pour affirmer ta valeur. Ta confiance repose sur le fait que tu es aimé et soutenu, et cela se reflète dans la façon dont tu traites les autres. Cette tranquillité d'esprit rend tes relations plus harmonieuses, car tu offres écoute et encouragement au lieu de rivalité et d'égoïsme. La mansuétude te permet aussi de mieux gérer tes propres émotions. Lorsque des frustrations surgissent ou que la colère menace d'éclater, un esprit manceau reconnaît ses émotions sans les laisser prendre le dessus. Tu apprends à canaliser ces sentiments vers des réactions constructives, trouvant des solutions plutôt que de t'enliser dans la colère. Cette maîtrise de soi conduit à des décisions plus sages, te permettant de rester concentré sur tes objectifs et de ne pas dévier sous le poids de la pression. Dans un monde qui valorise la compétition et la victoire à tout prix, la mansuétude est souvent négligée. Pourtant, elle donne la force nécessaire pour faire face aux défis quotidiens avec résilience et patience. Elle transforme les conflits en opportunités de compréhension mutuelle et d'amélioration de soi. Par la mansuétude, tu démontres une force silencieuse qui dépasse les impulsions égoïstes et ouvre un espace de paix et de croissance. Cher enfant, embrasse la mansuétude comme un guide pour ton comportement. Permets-lui de modeler la façon dont tu interagis avec les autres et dont tu gères tes propres émotions. C'est par la mansuétude que tu montreras un cœur transformé, capable d'apporter la lumière et la tranquillité dans chaque interaction. Que la mansuétude imprègne tes paroles et tes actions, t'offrant la sagesse de répondre aux difficultés avec équilibre et compassion. C'est cette force contrôlée qui élève le comportement humain vers un idéal divin. Mon enfant, comprends que la mansuétude, cette force paisible et tranquille, est une qualité essentielle pour nourrir des relations saines et harmonieuses. Elle crée un environnement où chacun peut s'épanouir, car elle invite à la compréhension, à la patience et à la compassion. Lorsque la mansuétude imprègne tes interactions avec les autres, elle fait fleurir la paix dans tes relations, même dans les moments les plus difficiles. La mansuétude, bien loin de signifier la faiblesse ou la passivité,
est une force tranquille qui permet d'éviter les conflits inutiles et de désamorcer les situations tendues. Imagine une dispute où les deux parties se laissent emporter par leur colère et leurs émotions. La mansuétude t'offre la sagesse de répondre avec calme, en laissant de côté l'orgueil ou le besoin d'avoir raison. En écoutant réellement l'autre et en offrant des paroles apaisantes, tu crées un espace où le dialogue peut s'ouvrir, permettant à chacun de s'exprimer sans peur du jugement. Dans les relations familiales, la mansuétude joue un rôle crucial. Que tu sois parent, enfant, frère ou sœur, la mansuétude transforme ta maison en un lieu de refuge et de sécurité. En faisant preuve de patience face aux erreurs et en encourageant plutôt qu'en critiquant, tu construis un lien plus profond. Les mots prononcés avec mansuétude guérissent les blessures et rassurent les cœurs inquiets. Si les enfants voient la mansuétude chez leurs parents, ils apprendront à répondre aux défis de la vie avec confiance et résilience. De même, les parents bénéficient d'un foyer où l'amour et la compréhension remplacent la peur et le ressentiment. Dans le cercle amical, la mansuétude rend tes amitiés plus solides. Un ami manceau écoute sans juger, conseille sans imposer, et soutient avec gentillesse. La sincérité de tes intentions et ton désir authentique d'aider les autres renforcent les liens d'amitié. Tes amis sauront qu'ils peuvent compter sur toi pour un conseil sage et un cœur compatissant. Dans les relations professionnelles, la mansuétude est une qualité précieuse qui inspire le respect et la coopération. Un collègue manceau traite ses pairs et subordonnés avec respect, reconnaissant leurs valeurs et leur apportant encouragement et soutien. Plutôt que de se concentrer sur la concurrence, il privilégie la collaboration, favorisant un climat de travail sain et productif. Au sein de la communauté, la mansuétude crée des liens qui unissent les individus au-delà de leurs différences. Lorsque tu abordes les autres avec mansuétude, tu démontres que chaque personne mérite d'être entendue et respectée. Cela inspire les autres à faire de même, ouvrant la voie à des interactions plus positives. Les conflits sont résolus par le dialogue plutôt que par l'intimidation, et les efforts communs se concentrent sur le bien-être de tous. Mon enfant, la mansuétude est un don pour tes relations. Elle t'invite à être le premier à tendre la main, à chercher à comprendre avant de répondre, et à créer un espace où chacun se sent aimé et valorisé. Que tes paroles et tes actions soient guidées par cette force tranquille, pour que la paix et l'harmonie rayonnent dans toutes tes relations. En cultivant la mansuétude dans ton cœur, tu deviendras un phare d'espoir et de compréhension pour tous ceux qui cherchent la lumière. Mon enfant, la quête de la mansuétude est noble, mais elle est souvent parsemée d'obstacles et de défis. Alors que tu t'efforces de vivre une vie empreinte de cette vertu, tu rencontreras inévitablement des situations qui mettront ta patience et ta détermination à l'épreuve. Ces moments ne sont pas des raisons d'abandonner, mais des occasions d'affiner la force tranquille qui réside en toi. L'un des plus grands défis à la mansuétude est la colère provoquée par l'injustice. Lorsque tu es confronté à des paroles blessantes, des critiques injustifiées ou des comportements qui te semblent offensants, il est naturel de ressentir le désir de riposter. Mais souviens-toi, la mansuétude ne consiste pas à nier la colère ou la douleur, mais à ne pas leur permettre de prendre le contrôle. Répondre à la provocation par la colère ne fait qu'aggraver le conflit, alors que la mansuétude, par la patience et la compréhension, ouvre la voie à la résolution pacifique des différends. Un autre défi important est l'orgueil. Il est facile de se laisser guider par le désir d'avoir raison, de défendre sa réputation ou de maintenir une image de force inébranlable. Cependant, l'orgueil est souvent l'ennemi de la mansuétude, car il nous pousse à placer notre ego avant la paix et l'harmonie. La mansuétude demande l'humilité, la capacité d'admettre ses erreurs, de pardonner et de faire preuve de compassion envers ceux qui nous offensent. Cela ne signifie pas que tu dois t'oublier ou te négliger, mais que tu choisis délibérément d'agir avec dignité et bienveillance. Dans un monde qui valorise la compétition et la victoire, la mansuétude peut également être perçue comme une faiblesse. Il est courant de voir la force brute et l'agressivité glorifiées, alors que la patience et la douceur sont parfois méprisées. Mon enfant, rappelle-toi que la mansuétude n'est pas une invitation à te soumettre aux abus ou à te laisser manipuler.
Elle est un équilibre délicat entre le respect de soi et le respect des autres. La force véritable se manifeste non pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi et dans la capacité de transformer les conflits en opportunités de croissance et de compréhension. Un autre obstacle à la mansuétude peut être le stress des responsabilités quotidiennes. Les pressions du travail, les soucis financiers et les relations complexes peuvent rendre difficile le maintien d'une attitude calme et paisible. La fatigue mentale et émotionnelle peut te pousser à réagir impulsivement. Dans ces moments, prends le temps de te reposer, de trouver du réconfort dans la prière, et de te rappeler que la mansuétude nécessite d'abord une paix intérieure. Enfin, les blessures du passé peuvent également être un défi à la mansuétude. Les cicatrices laissées par des relations douloureuses ou des échecs personnels peuvent engendrer du ressentiment, qui à son tour érode la capacité à pardonner et à faire preuve de bienveillance. Cependant, en choisissant de guérir et d'aller de l'avant avec un esprit ouvert, tu te libères du fardeau du passé et la mansuétude peut fleurir à nouveau. Mon enfant, ces défis ne sont pas insurmontables. En comprenant la véritable nature de la mansuétude et en la cultivant jour après jour, tu deviendras un exemple vivant de force sous contrôle. Reste ancré dans l'amour et la patience, et chaque défi se transformera en une occasion de manifester la lumière et la paix dans ce monde. Mon enfant, le concept de leadership est souvent teinté de notions de pouvoir, d'autorité et de contrôle. Cependant, la mansuétude révèle une autre façon de diriger, où l'influence se manifeste par le service, la sagesse et l'exemple plutôt que par la force brute ou l'intimidation. Une personne mansa inspire et guide les autres, non par la contrainte, mais par l'intégrité de ses actions et la pureté de ses intentions. Un leader manso comprend que son rôle n'est pas d'imposer ses volontés, mais de servir ceux qu'il dirige. Plutôt que d'utiliser son autorité pour manipuler ou dominer, il cherche à comprendre les besoins et les préoccupations de chacun, créant ainsi un environnement où chacun se sent valorisé. Cette approche permet d'établir une confiance réciproque qui transcende la simple relation hiérarchique. Les gens suivront un leader manso non pas par obligation, mais par admiration et respect. La mansuétude en leadership implique également une communication pleine de compassion et de clarté. Un leader manso choisit soigneusement ses mots, cherchant à édifier plutôt qu'à rabaisser. Lorsqu'il doit corriger, il le fait avec douceur, offrant des solutions et un soutien au lieu de reproches. Cette approche encourage la croissance personnelle, car ceux qui reçoivent ces conseils se sentent inspirés à s'améliorer sans craindre la honte ou la culpabilité. En temps de crise, un leader manso reste calme et recueilli. Plutôt que de réagir par la panique ou la colère, il réfléchit profondément aux solutions, cherchant à préserver l'unité et le bien-être de ceux qu'il dirige. Sa présence paisible rassure les autres et leur donne la force de rester résilients. Même face à l'adversité, il trouve des moyens de transformer les défis en opportunités de croissance et de renforcement. La mansuétude en leadership ne signifie pas l'absence de fermeté. Un leader manso sait prendre des décisions difficiles, mais il le fait avec un cœur ouvert, en pesant soigneusement les conséquences de chaque action. Lorsqu'il doit imposer une discipline ou trancher un conflit, il le fait sans animosité, cherchant toujours à faire preuve de justice et de miséricorde. Cette combinaison de fermeté et de douceur engendre un profond respect chez ceux qui le suivent. Dans un monde souvent marqué par des exemples de leadership basés sur la domination et la manipulation, la mansuétude se démarque comme une alternative radicale et inspirante. Elle démontre que l'humilité et le respect peuvent coexister avec l'autorité et la force. En cultivant la mansuétude, un leader devient un phare de lumière pour ceux qui cherchent un guide compatissant et un exemple digne de confiance. Mon enfant, si tu occupes une position de leadership, ou si tu t'efforces de guider et d'influencer les autres, fais-le avec mansuétude. Sois patient avec ceux qui luttent, écoute attentivement ceux qui cherchent conseil, et guide avec intégrité. Que ta vie soit un exemple vivant de force sous contrôle, où la mansuétude transforme la manière dont tu inspires et conduis les autres. Tu trouveras une satisfaction profonde à voir ceux qui t'entourent prospérer sous ta direction aimante,
car la mansuétude n'est pas seulement un chemin vers une meilleure vie personnelle, mais aussi vers un impact positif et durable sur le monde. Mon enfant, la mansuétude, bien que souvent méconnue, apporte une richesse de bienfaits spirituels qui nourrissent l'âme et renforcent ta relation avec moi. En adoptant cette qualité, tu ouvres la porte à une vie intérieure plus paisible, équilibrée et en harmonie avec ma volonté. Laisse-moi te montrer comment la mansuétude t'enrichit spirituellement. L'un des principaux bienfaits spirituels de la mansuétude est une relation plus profonde avec moi. En pratiquant la mansuétude, tu apprends à mettre de côté ton orgueil et à t'ouvrir à ma guidance. Tu es plus disposé à écouter ma voix dans le calme, sans laisser les préoccupations ou les ambitions prendre le dessus. C'est dans cette tranquillité que tu entends mes murmures doux et réconfortants, qui t'encouragent à persévérer et te rappellent combien tu es aimé. Cette connexion spirituelle plus forte te donne la certitude que je suis toujours avec toi. La mansuétude nourrit également la paix intérieure. Plutôt que de réagir impulsivement aux provocations ou aux défis, tu apprends à accepter ces situations avec calme et patience. La maîtrise de soi te permet de rester centré sur ce qui est vraiment important, sans te laisser distraire par des conflits ou des émotions négatives. Cette paix intérieure réduit le stress et l'anxiété, car tu sais que tu peux me confier tous tes fardeaux et que je te soutiendrai dans toutes les épreuves. En développant la mansuétude, tu deviens également plus réceptif à ma sagesse. Tu es prêt à apprendre des erreurs, à écouter les conseils et à accepter la correction avec humilité. Cette ouverture d'esprit et de cœur te permet de grandir spirituellement, car tu reconnais qu'il y a toujours une occasion de t'améliorer et de progresser sur le chemin de la vertu. Avec un esprit manceau, tu trouves la force de te relever après chaque chute, sachant que je t'accueillerai toujours avec miséricorde. La mansuétude apporte également la joie dans ta vie spirituelle. Lorsque tu abordes les autres avec douceur et patience, tu récoltes la satisfaction de voir la paix s'épanouir autour de toi. Les conflits sont apaisés, les relations se réchauffent, et le pardon devient plus facile. Cette harmonie avec les autres reflète l'harmonie que tu ressens dans ton cœur, et cette joie sincère illumine chaque jour. Un autre bénéfice spirituel de la mansuétude est la capacité à pardonner plus facilement. Plutôt que de laisser la colère ou le ressentiment s'installer, un esprit manceau trouve la force de laisser aller les offenses. Le pardon ne signifie pas nier la douleur, mais choisir de ne pas laisser la rancœur empoisonner ton âme. Cette capacité à pardonner libère ton cœur des chaînes du passé et te permet de vivre plus librement et pleinement. Enfin, la mansuétude ouvre la voie à une foi plus profonde et inébranlable. Lorsque tu reconnais que la force véritable réside dans la maîtrise de soi, tu réalises que je suis la source de cette force. Tu apprends à me faire confiance en toute situation, sachant que je guiderai toujours tes pas. Cette confiance renforcée te permet de surmonter les obstacles avec une foi sereine, car tu sais que ta vie est entre mes mains. Mon enfant, laisse la mansuétude imprégner ton être pour que ses bienfaits spirituels s'épanouissent en toi. Tu verras comment elle transforme ta relation avec moi, ton rapport aux autres et la paix intérieure que tu ressens. Que cette force tranquille soit ta boussole dans chaque décision et chaque interaction, t'apportant sagesse, paix et amour. Mon enfant, la mansuétude est intimement liée à l'autocontrôle, cette capacité précieuse qui te permet de rester maître de toi-même face aux défis et aux tentations. La mansuétude ne consiste pas simplement à réfréner des impulsions ou à éviter des confrontations, mais elle repose sur la compréhension et l'acceptation de soi. Elle révèle la véritable force qui réside dans ta capacité à choisir tes réactions et tes comportements plutôt que de te laisser emporter par les émotions. L'autocontrôle commence par la conscience de soi, une prise de conscience de tes pensées, émotions et réactions. Mon enfant, lorsque tu reconnais les déclencheurs qui t'énervent, les situations qui te rendent vulnérable à la colère ou à la frustration, tu es mieux équipé pour y répondre avec sagesse. La mansuétude te guide à observer tes propres réactions, te donnant l'occasion de choisir un comportement calme et réfléchi. Cette conscience t'aide à répondre avec patience, même face à la provocation ou au conflit. Avec l'autocontrôle,
tu apprends aussi à résister aux tentations qui pourraient te détourner de ton chemin spirituel. Il peut être facile de céder au désir du moment ou de suivre l'opinion de la foule, mais un esprit manceau sait rester fidèle à mes enseignements. Par la mansuétude, tu trouves la force de ne pas réagir aux critiques ou aux moqueries, sachant que ta valeur repose sur mon amour inébranlable pour toi. L'autocontrôle se manifeste également dans la gestion des paroles. Mon enfant, les mots que tu prononces ont le pouvoir de guérir ou de blesser, de construire ou de détruire. La mansuétude t'invite à réfléchir avant de parler, à choisir des mots qui apportent encouragement, réconfort et paix. Dans une conversation difficile, un esprit manceau sait écouter attentivement, éviter les jugements hâtifs et répondre avec respect. En développant cette maîtrise de la langue, tu inspires la confiance et renforces les relations. Un autre aspect de l'autocontrôle est la capacité à gérer ses désirs et impulsions. Que ce soit dans le domaine des plaisirs physiques, des possessions matérielles ou du désir de reconnaissance, il est facile de se laisser guider par les envies du moment. Mais un esprit manceau sait tempérer ses désirs pour vivre dans l'équilibre et la simplicité. En pratiquant la maîtrise de soi, tu trouves une satisfaction plus profonde dans la gratitude pour les bénédictions que tu as déjà reçues. L'autocontrôle ne signifie pas supprimer tes émotions, mais les comprendre et les orienter vers des actions positives. La colère, la tristesse ou la peur sont des sentiments naturels, mais il est important de ne pas leur laisser prendre le dessus. La mansuétude t'aide à transformer ces émotions en force motrice pour le bien. Plutôt que de répondre à l'injustice par la colère, utilise cette énergie pour défendre les opprimés avec sagesse et dignité. Plutôt que de te laisser submerger par la tristesse, trouve du réconfort dans la prière et l'amour des autres. Mon enfant, en cultivant la mansuétude, tu développes un autocontrôle qui te protège des pièges de l'orgueil, des impulsions destructrices et du découragement. Cela demande du temps et de la pratique, mais chaque effort te rapproche d'une vie plus paisible et en harmonie avec ma volonté. Que la mansuétude et l'autocontrôle soient tes alliés dans la poursuite de la sagesse, de la paix et de l'amour envers toi-même et envers les autres. Mon enfant, les histoires de ceux qui ont pratiqué la mansuétude à travers les âges peuvent servir d'inspiration et de guide sur la manière d'incarner cette vertu dans ta propre vie. Ces récits illustrent non seulement la beauté de la mansuétude, mais aussi sa puissance transformatrice dans des situations difficiles. Laisse-moi te partager quelques exemples qui témoignent de la force paisible de la mansuétude. Dans l'histoire ancienne, nous trouvons de nombreux leaders et prophètes qui ont démontré la mansuétude face à l'oppression et à l'adversité. Un tel exemple est celui d'un roi qui, malgré son pouvoir immense, choisit de répondre avec douceur aux offenses et aux provocations. Lors d'un conflit majeur, alors qu'il aurait pu facilement écraser ses ennemis, il opta pour la paix, cherchant des solutions qui rétablissaient l'harmonie sans recourir à la violence. Sa décision ne fut pas vue comme une faiblesse, mais comme une manifestation de sagesse et de contrôle, gagnant le respect et l'allégeance de son peuple et de ses adversaires. Un autre récit inspirant est celui d'une femme qui, dans un village déchiré par le conflit, prêcha la tolérance et la compréhension. Face à la haine et à l'intolérance, elle répondit par des actes de bonté et des paroles de réconciliation. Son exemple de mansuétude attira l'attention de sa communauté et, avec le temps, ses actions menèrent à une transformation profonde des cœurs et des esprits autour d'elle. Elle devint une figure de paix dans une région autrefois marquée par des divisions profondes. Dans des temps plus modernes, l'histoire de leaders civils qui ont choisi la mansuétude comme stratégie pour combattre l'injustice sociale offre de puissants témoignages. Un leader particulier, face à des lois ségrégationnistes et oppressives, organisa des marches pacifiques et des discours prônant l'égalité et la justice sans jamais céder à la violence. Sa mansuétude, loin de diminuer son message, renforça sa cause et inspira des millions de personnes à adopter des méthodes non violentes pour le changement social. Ces histoires, bien que diverses dans leur contexte et leurs personnages, partagent un thème commun: la mansuétude est une force qui peut changer des vies, construire des ponts entre des individus divisés et guérir des blessures anciennes. La pratique de la mansuétude, même face à l'adversité,
montre que tu peux être un instrument de paix et de transformation. Mon enfant, que ces histoires t'inspirent à pratiquer la mansuétude dans ta propre vie. Souviens-toi que chaque geste de douceur, chaque mot de réconciliation, et chaque décision de répondre à la haine par l'amour peuvent avoir un impact profond bien au-delà de ce que tu peux voir. La mansuétude est une lumière qui brille dans les ténèbres, apportant l'espoir et le changement là où ils sont le plus nécessaires. Embrasse cette vertu, et tu découvriras sa puissance inébranlable à transformer non seulement ta vie mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Mon enfant, la mansuétude peut sembler être une vertu individuelle, mais elle a le potentiel de transformer la société tout entière. Dans un monde souvent marqué par le bruit, la compétition et l'agressivité, la mansuétude offre un modèle alternatif de vivre ensemble. Laisse-moi t'expliquer comment, à travers ton comportement manceau, tu peux contribuer à apporter plus de paix, de compréhension et de solidarité à la société. Dans nos relations sociales, la mansuétude s'exprime par une approche patiente, compréhensive et non violente envers les autres. Cela signifie écouter avec empathie, répondre sans hostilité, et faire preuve de bienveillance, même envers ceux qui ont des opinions ou des modes de vie différents des tiens. En adoptant cette attitude, tu peux aider à désamorcer les conflits et à créer des liens basés sur la coopération et le respect mutuel. La mansuétude est également essentielle dans la manière dont nous répondons aux défis sociétaux. Face aux problèmes complexes tels que l'injustice, la pauvreté ou les inégalités, il est facile de réagir avec colère ou de se décourager. Mais un esprit manceau sait que la véritable transformation vient d'actions réfléchies et persévérantes. La mansuétude ne signifie pas l'inaction, mais plutôt agir avec sagesse et stratégie pour construire un avenir meilleur. Ceux qui pratiquent la mansuétude sont capables de travailler efficacement avec les autres, même lorsqu'ils ne partagent pas les mêmes opinions. Dans un contexte professionnel, la mansuétude est également une qualité précieuse. Les lieux de travail peuvent parfois être remplis de compétition, de stress et d'incompréhension. Cependant, en incarnant la mansuétude, tu crées un environnement plus harmonieux et productif. Tu encourages la collaboration, évites les conflits inutiles et montres l'exemple en traitant tes collègues et subordonnés avec dignité. La mansuétude au travail n'est pas une faiblesse, mais une force qui améliore la qualité des relations professionnelles. Un autre aspect important de la mansuétude dans la société concerne la manière dont nous répondons à la critique et aux attaques personnelles. Mon enfant, il est naturel de ressentir du chagrin ou de l'indignation face à l'injustice ou aux calomnies. Cependant, la mansuétude te permet de répondre avec grâce, en montrant que tu ne te laisses pas définir par les mots des autres. En refusant de répondre par la haine, tu montres que ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ton identité enracinée dans mon amour. Enfin, la mansuétude encourage le service et l'aide aux autres. En adoptant un esprit manceau, tu deviens plus attentif aux besoins de ta communauté. Plutôt que de chercher le gain personnel, tu te consacres à apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité, de la guérison là où il y a de la douleur. Ce service désintéressé tisse un réseau de compassion qui renforce le tissu social et aide les plus vulnérables à se relever. Mon enfant, la mansuétude est un cadeau que tu offres non seulement à toi-même, mais aussi à la société. Par ta façon d'agir, de parler et d'écouter, tu contribues à un monde plus pacifique et aimant. N'oublie jamais la force silencieuse que tu portes en toi lorsque tu choisis la mansuétude, car c'est par elle que tu participes à la construction d'une société qui reflète mes enseignements de paix, de justice et d'amour. Mon enfant, la mansuétude et le pardon vont de pair, comme deux branches d'un même arbre, chacune renforçant et nourrissant l'autre. Ensemble, elles apportent la paix à ton âme et favorisent l'harmonie dans tes relations. Le pardon peut parfois sembler difficile à accorder, mais c'est un acte libérateur et profondément transformateur, une expression de mansuétude qui ouvre le chemin vers la guérison. La nature humaine est telle que chacun, à un moment donné, fait face à la douleur causée par les paroles ou les actions d'autrui. Ces blessures peuvent provoquer de la colère, du ressentiment, voire un désir de vengeance. Mais mon enfant,
un esprit manceau comprend que garder la rancœur emprisonne l'âme dans un cycle de douleur. Le pardon est la clé qui libère ce fardeau, permettant à ton cœur de retrouver sa paix. Le pardon n'exige pas d'ignorer ou de justifier le mal qui t'a été fait. Au contraire, il reconnaît la blessure, tout en refusant de laisser cette douleur te contrôler. Pardonner, c'est choisir de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est répondre à la trahison par la compassion et à l'offense par la mansuétude. Cela signifie renoncer à nourrir la colère et à ruminer les blessures du passé. C'est un acte courageux, un témoignage de force intérieure et de confiance en mon amour. Mon enfant, lorsque tu accordes le pardon avec mansuétude, tu permets aussi à ton propre cœur de guérir. Le pardon libère non seulement l'autre personne, mais aussi toi-même. Il ouvre la porte à la paix intérieure, en te débarrassant des chaînes du ressentiment. Il te libère pour que tu puisses avancer dans la vie, ouvert aux nouvelles bénédictions que j'ai en réserve pour toi. Il est également important de reconnaître la valeur du pardon envers soi-même. Parfois, mon enfant, tu peux être ton juge le plus sévère, te reprochant tes erreurs et tes échecs passés. Mais n'oublie pas que ma mansuétude s'étend aussi à toi. Pardonne-toi comme je te pardonne, et laisse la culpabilité se dissiper dans l'étreinte de ma grâce. Cela te permettra d'accepter tes imperfections et de trouver la force de te relever et d'essayer à nouveau. Le pardon ne signifie pas que tu dois toujours rétablir une relation identique à ce qu'elle était auparavant. Certaines blessures nécessitent du temps pour guérir et parfois des limites doivent être mises en place pour protéger ton bien-être. Cependant, même lorsque la réconciliation complète n'est pas possible, tu peux toujours choisir de pardonner, de libérer ton cœur de l'amertume et de souhaiter le bien à l'autre. En pratiquant la mansuétude dans le pardon, tu deviens un instrument de paix et de réconciliation dans un monde qui a soif de ces qualités. Par ton exemple, tu inspires d'autres personnes à rompre le cycle de la vengeance et à choisir la voie du pardon. Cela ne signifie pas que le pardon est facile, mais il porte en lui un pouvoir immense de transformation. Mon enfant, souviens-toi que la mansuétude et le pardon sont des cadeaux que tu peux t'offrir et offrir aux autres. Ne crains pas de tendre la main pour pardonner, même lorsque cela semble difficile. C'est un acte de foi en mon amour, un amour qui ne faillit jamais et qui t'appelle toujours vers la guérison et la réconciliation. Que la mansuétude t'aide à pardonner généreusement, trouvant en elle une source de paix et de renouveau pour ton âme et pour le monde autour de toi. Mon enfant, cultiver la mansuétude est un voyage qui demande patience, discipline et dévouement. Cependant, les fruits de cette quête sont doux et précieux, t'apportant paix intérieure et des relations harmonieuses. Voici quelques pratiques qui peuvent t'aider à ancrer cette vertu dans ton cœur, pour que ta vie soit guidée par la force tranquille de la mansuétude. D'abord, commence par la prière et la méditation. Chaque jour, trouve un moment pour te retirer du tumulte du monde et entrer dans le calme de mon amour. La prière ouvre ton cœur à la sagesse et à la patience nécessaires pour répondre avec douceur aux situations difficiles. Lorsque tu te sens irrité ou impatient, respire profondément et invoque mon esprit. Médite sur ma bienveillance et ma tendresse, laisse ces qualités infuser ton âme et apaiser ton esprit. Ensuite, travaille à écouter avec empathie. Lorsque tu écoutes quelqu'un parler, accorde-lui ton attention totale. Plutôt que de préparer une réponse ou de réagir impulsivement, concentre-toi sur la compréhension de ses sentiments et de sa perspective. Cela favorise la compassion et te permet de répondre avec mansuétude, même si tu n'es pas d'accord. Apprendre à écouter est un acte puissant de respect et d'humilité qui désamorce les conflits et tisse des liens solides. Une autre pratique essentielle consiste à examiner régulièrement tes pensées et tes paroles. La mansuétude commence dans l'esprit, alors sois vigilant face aux pensées coléreuses ou aux jugements hâtifs. Remplace-les par des pensées de bonté et de compréhension. De même, mesure tes paroles. Lorsque tu sens la colère monter, respire profondément avant de parler. Prends le temps de formuler des réponses empreintes de calme et de compassion, évitant les paroles blessantes. Il est également important de pratiquer la gratitude.
Un cœur reconnaissant est un cœur plus enclin à la mansuétude. Chaque jour, réfléchis aux bénédictions que tu as reçues et exprime ta gratitude pour elles. Cette pratique t'aide à rester centré sur ce qui compte vraiment et te prépare à répondre aux défis avec un esprit serein et paisible. Mon enfant, cultiver la mansuétude nécessite aussi l'acceptation de soi. Comprends que tu n'es pas parfait et que tu feras des erreurs en chemin. Lorsque tu te sens découragé ou que tu trébuches, rappelle-toi que je t'aime inconditionnellement. Accorde-toi la même mansuétude que tu réserves aux autres, en faisant preuve de patience et de pardon envers toi-même. Enfin, sois persévérant. La mansuétude se développe avec le temps et la pratique. Tu rencontreras des moments où il sera difficile de rester manceau face à l'injustice ou aux provocations. Mais ne te décourage pas, car chaque petit acte de mansuétude compte. Continue de t'exercer, en t'appuyant sur ma force pour t'aider à rester ferme dans ta quête de douceur. La mansuétude n'est pas seulement une attitude, mais un mode de vie. En la cultivant avec diligence, elle deviendra une seconde nature qui te guidera dans toutes tes interactions. Mon enfant, laisse ces pratiques nourrir ton esprit et ton cœur, afin que tu puisses incarner la mansuétude dans toutes les situations. Et souviens-toi, chaque pas que tu fais vers la mansuétude te rapproche un peu plus de la paix profonde que je souhaite pour toi. Mon enfant, la mansuétude et la justice sont souvent perçues comme des vertus opposées, mais elles se complètent et se renforcent en réalité. Comprends que la véritable justice est portée par un esprit manceau, car c'est dans la mansuétude que tu trouves la clarté et la force nécessaires pour défendre le droit et la dignité de tous. Dans ta quête de justice, la mansuétude t'aide à rester ancré dans la vérité et l'amour. Cela signifie lutter pour la justice sans recourir à la violence ni être emporté par la colère. Un cœur manceau reconnaît l'injustice, mais répond avec sagesse et patience, cherchant des solutions pacifiques et durables. La justice que je veux te voir pratiquer ne passe pas par l'oppression ou la vengeance, mais par l'écoute, la compréhension et la recherche du bien commun. Mon enfant, pratiquer la justice avec mansuétude te permet également d'être un modèle pour les autres. En faisant preuve de courage et d'humilité, tu montres que la justice n'a pas besoin d'être brutale pour être puissante. Même face à la persécution ou aux accusations injustes, reste manceau, en choisissant toujours la voie de l'intégrité. Ainsi, tu inspireras les autres à agir avec équité et compassion, bâtissant une communauté fondée sur la solidarité. La mansuétude te donne également la résilience nécessaire pour poursuivre la justice dans un monde imparfait. Parfois, tu peux ressentir de la frustration ou du découragement face à l'injustice persistante. La tentation peut être grande de se laisser consumer par la colère ou de sombrer dans le désespoir. Mais un esprit manceau sait que la justice ne se réalise pas du jour au lendemain. En persévérant, tu trouves la force de continuer à œuvrer pour un monde plus juste, sachant que même de petits progrès comptent. Pour comprendre l'équilibre entre mansuétude et justice, regarde les histoires de ceux qui ont incarné ces deux vertus avec tant de clarté. Ils ont été les phares qui ont illuminé les chemins de justice pour les générations suivantes. Ces modèles montrent que la vraie force réside dans la maîtrise de soi et la confiance en un bien plus grand. Cependant, n'oublie pas que la mansuétude ne signifie pas rester silencieux face à l'oppression ou se résigner à l'injustice. Au contraire, elle donne la force de s'élever avec conviction pour défendre les faibles et protéger les vulnérables. La mansuétude nourrit un esprit de paix et de non-violence, mais c'est aussi une force motrice qui t'encourage à lutter contre l'injustice avec fermeté et détermination. Mon enfant, lorsque tu t'efforces de combiner la mansuétude et la justice, tu permets à ta voix d'être entendue sans compromettre ta foi. Garde-toi des excès de la colère et de la rancœur, mais reste ferme dans ta quête de justice. Ne te laisse pas submerger par l'indignation, car la justice ancrée dans la mansuétude ne cherche pas la vengeance, mais la réconciliation et le rétablissement de la dignité. Que tes actions en faveur de la justice soient guidées par un esprit manceau, car c'est par cette voie que tu bâtiras un monde plus équitable. En avançant avec amour, tu pourras confronter l'injustice, repousser les ténèbres,
et apporter la lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Mon enfant, souviens-toi toujours que la justice véritable est celle qui élève, qui guérit et qui rassemble, et que c'est dans la mansuétude que tu trouves la force de la poursuivre. Mon enfant, la mansuétude ouvre un chemin d'espoir et de promesses pour l'avenir. En cultivant cette vertu, tu te prépares à embrasser un futur teinté de paix, de confiance et de bienveillance. La mansuétude te guide à travers les incertitudes, t'apprenant à faire face aux défis à venir avec un cœur serein, une détermination paisible et une foi inébranlable. Dans un monde qui semble souvent tumultueux, plein de conflits et d'imprévus, il est facile de se laisser emporter par la peur ou l'anxiété face à l'inconnu. Mais la mansuétude t'invite à ne pas céder à ces émotions. Elle te rappelle que l'avenir n'est pas une menace, mais une promesse remplie de possibilités et de bénédictions. Un esprit manceau sait que, quelles que soient les épreuves à venir, il peut les surmonter avec patience et résilience. La mansuétude t'enseigne également l'importance de la préparation. Mon enfant, envisage l'avenir avec sagesse, en posant les bases solides dès aujourd'hui. Prends le temps de cultiver les valeurs et les habitudes qui soutiendront ton parcours futur. Un cœur manceau sait que la diligence et la prévoyance sont essentielles pour bâtir un avenir prospère et équilibré. Planifie tes pas avec soin, mais reste ouvert aux changements imprévus que je pourrais apporter pour te conduire vers un meilleur chemin. Dans la mansuétude, il y a aussi un engagement envers les générations futures. En poursuivant la paix, l'humilité et la compassion, tu laisses un héritage précieux à ceux qui viendront après toi. Enseigne-leur par ton exemple que la mansuétude n'est pas une faiblesse, mais une force puissante qui peut transformer les relations, les communautés et même la société dans son ensemble. Montre-leur comment faire preuve de patience et de compréhension pour bâtir un monde plus harmonieux. La mansuétude te permet également de rester attentif aux signes et aux opportunités que je place sur ta route. L'avenir est souvent imprévisible, mais un esprit manceau est capable de voir au-delà des apparences et d'embrasser chaque défi comme une occasion de grandir. Avec mansuétude, tu peux discerner les portes qui s'ouvrent pour toi et les saisir avec confiance, tout en sachant que je veille toujours sur toi. Mon enfant, n'oublie pas que la mansuétude pour le futur implique aussi d'apprendre à lâcher prise. Parfois, le désir de tout contrôler peut devenir un obstacle, t'empêchant de voir les nouvelles possibilités qui se présentent. En cultivant un esprit manceau, tu acceptes que tout ne se passe pas comme prévu, et tu fais confiance à ma sagesse pour te guider. Tu libères ton cœur du fardeau du contrôle absolu, et tu trouves la paix dans la certitude que je t'accompagne chaque jour. La mansuétude et le futur sont étroitement liés, car la première est une boussole qui te guide dans l'inconnu. Elle t'aide à avancer avec optimisme et à affronter les épreuves avec calme. Garde-la près de ton cœur alors que tu te diriges vers demain, et sache que je marche toujours avec toi. Peu importe la distance ou les obstacles, je reste à tes côtés pour te soutenir et te donner la force de persévérer. Laisse la mansuétude être ta force tranquille, te permettant d'accueillir l'avenir avec un esprit paisible et ouvert. Mon enfant, en cultivant la mansuétude, tu trouves en elle la source de ton courage et la garantie de ta prospérité. Crois en moi, crois en ton potentiel, et avance vers le futur en sachant que de grandes choses t'attendent. Mon enfant bien-aimé, la mansuétude est un joyau précieux, une vertu qui brille de mille feux dans un monde souvent assombri par le conflit et l'incompréhension. À travers notre exploration de sa véritable nature, nous avons découvert que la mansuétude n'est pas un simple acte de passivité, mais une force enracinée dans l'amour, la sagesse et la résilience. Elle est la délicate harmonie entre la force et la douceur, l'équilibre parfait entre le contrôle de soi et la compassion envers autrui. Sache que la mansuétude est un choix quotidien, une façon de répondre aux défis de la vie avec patience et maîtrise de soi. Ce n'est pas céder ou se résigner, mais plutôt faire preuve d'une confiance inébranlable en ma sagesse et en ma protection. Un cœur manceau sait que toute tempête peut être apaisée par l'esprit de paix que je te donne, et qu'aucune épreuve n'est trop grande pour être surmontée lorsque tu restes ancré dans la mansuétude. Dans les relations, la mansuétude est une lumière qui éclaire et adoucit même les désaccords les plus tenaces.
Elle t'aide à répondre avec empathie et à écouter les autres avec une ouverture d'esprit. Ainsi, tu deviens un instrument de réconciliation et de guérison dans un monde qui a grand besoin de ces qualités. Face aux défis personnels, la mansuétude te donne le courage de faire face à tes propres faiblesses et erreurs sans tomber dans l'autocritique sévère. Elle t'enseigne à accueillir tes imperfections avec bienveillance, en te donnant la patience de grandir et de t'améliorer un jour à la fois. Un cœur manceau ne se précipite pas vers la perfection, mais avance humblement avec gratitude pour chaque progrès réalisé. Dans la quête de justice, la mansuétude devient une force puissante qui refuse de céder à la colère ou à la vengeance. Elle combat l'injustice avec une détermination paisible, cherchant la réconciliation et le bien commun plutôt que la division. Elle s'oppose fermement à l'oppression, mais le fait avec la sagesse et l'amour nécessaires pour construire des solutions durables. Et en regardant vers l'avenir, la mansuétude t'aide à marcher avec confiance. Elle chasse la peur de l'inconnu et te rappelle que je suis à tes côtés, prêt à te guider à chaque tournant. Avec la mansuétude, tu trouves la force de lâcher prise et de t'ouvrir aux bénédictions que je réserve pour toi. Mon enfant, la mansuétude est la promesse d'une vie épanouie et équilibrée. Elle est un don qui transforme tes relations, ta perception de toi-même et ta vision du monde. Laisse-la s'enraciner profondément dans ton cœur, et tu verras les fruits qu'elle porte chaque jour. Sois patient et persévérant, car la mansuétude se cultive à travers chaque mot, chaque pensée et chaque action. En choisissant la mansuétude, tu embrasses la voie d'une force paisible qui apaise les cœurs et apporte la lumière. Elle ouvre la porte à un avenir lumineux, où règne la paix et la compréhension. Mon enfant, rappelle-toi que je t'ai donné cette force tranquille pour te soutenir dans toutes les épreuves, et pour que tu puisses la partager avec ceux qui t'entourent. Tu es une source de bénédiction lorsque tu laisses la mansuétude briller à travers toi. Que sa douce lumière continue de guider ton chemin, toujours et à jamais. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.